tout est grâce. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Mathilde, j'ai 23 ans et je suis infirmière depuis 1 an. Comment est-ce que j'ai rencontré Jésus? Alors moi je viens d'une famille catholique, 5 enfants. Mes parents tiennent une librairie religieuse, donc on baigne dedans depuis qu'on est tout petit. Et ils nous ont vraiment élevés dans une foi, ils nous ont vraiment fait grandir dans la foi et nous accompagner dans chacun de nos sacrements. Et à l'âge du lycée, ils nous ont laissé totalement libres de continuer. Et moi, j'avais vraiment ce désir de toujours approfondir ma foi et ma relation avec Jésus. Tout en ayant quand même des blessures depuis que je suis toute petite de manque d'amour et de manque de confiance en soi. Qui, tout au long de mes années lycée, mes années d'école d'infirmière, ont grandi et n'ont fait qu'accélérer au travers de tout ce que j'ai pu vivre. Mais j'ai quand même été accompagnée par un père spirituel qui m'a aidée à grandir et à avancer malgré mes blessures. Et aussi, j'ai fait du scoutisme, chose qui a été très importante dans ma vie et ce qui m'a permis d'avancer, de prendre conscience que Dieu m'aimait et qu'en fait j'étais capable de faire des choses toute seule et capable de mener un groupe de jeunes filles de 12 à 17 ans. Je suis une jeune fille plutôt de nature anxieuse, à toujours vouloir tout contrôler et du coup assez stressée, avec des gros poids sur les épaules. Et quand j'ai fait le festival Annuncio cet été, donc c'est un peu la pré-rentrée de Cap Missio, c'est un festival pendant 1 semaine, on va évangéliser aux 4 coins de la France. Et avant ce festival, on avait un peu un week-end de préparation pour apprendre à témoigner, apprendre à parler de sa foi. Et pendant ce week-end, on a eu une veillée qui s'appelle Effusion de l'Esprit Saint. Et pendant cette veillée, ça a vraiment été la soirée, la veillée un peu tournant de ma foi. Il y avait de la musique, des chants de louanges. Et les animateurs de la soirée nous ont proposé de mettre notre main sur notre cœur, de fermer les yeux et de vraiment tout confier à Jésus. Et à ce moment-là, du coup, je disais, mais ok Jésus, tu connais tous mes poids sur mes épaules, tout mon stress, tu sais tout ce qu'il y a dans mon cœur. Et en fait, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir te dire librement et en toute vérité la prière de Charles de Foucault. Jésus, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Et à ce moment-là, en fait, j'ai reçu vraiment une grande paix du cœur, une grande chaleur qui vient dans mon cœur et une joie immense et les poids sur les épaules qui, tout d'un coup, disparaissent. Et vraiment, une grande joie et qui m'habite du coup depuis ce jour-là. Et vraiment, cette voix, mais je suis persuadée que c'est pas moi parce que c'était tellement distinct et net, et d'un coup, et cette voix disait en fait Mathilde, je t'aime telle que tu es une de mes merveilles. Je t'aime avec tes défauts et tes qualités et en fait, tu es vraiment mon enfant. Et vraiment, le fait d'entendre ça, ça m'a renforcée dans ma foi, dans ma relation avec Jésus, dans ma relation aux autres aussi, je pense. Et ça m'a donné énormément confiance en moi, le fait de me dire oui, en fait, Dieu m'a créée avec mes qualités et mes défauts et en fait, c'est comme ça qu'il m'aime. Ça a été vraiment libérateur. Et du coup, la semaine qui a suivi, pour évangéliser, vraiment, j'avais l'impression d'être sur un petit nuage et que Jésus me portait. Et pourquoi Cap Missio? Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà travaillé l'année dernière en tant qu'infirmière dans une maison de retraite à Angers, où j'étais tout à fait heureuse. Mais au bout de 2 mois de travail, je me suis rendu compte que effectivement c'était le métier qu'il me fallait, que je m'épanouissais pleinement dedans, mais qu'il me manquait quelque chose. Et en discutant avec mon père spirituel, je me suis vite rendu compte qu'en fait c'était ma vie de foi qui était un peu bancale. Effectivement, j'allais à la messe tous les dimanches, mais ma vie de prière, je priais tous les 36 du mois, je pense, et encore. Et du coup, vraiment, c'est ce qui manquait à ma foi. Et pareil, au niveau de la formation, même si mes parents tiennent une librairie religieuse, même si j'ai fait tout mon caté, j'ai fait du scoutisme, je pense avoir une bonne base de connaissances, j'avais l'impression d'être un peu ignare sur certaines choses. Et du coup, un grand désir de se former. Et je me suis dit, j'ai pas d'attache sentimentale, pas d'attache géographique. Il y a mes parents, mais bon, je suis encore... je suis libre. Donc, je pensais, j'ai vraiment senti cet appel dans mon cœur que c'était vraiment la bonne année pour faire cette école. Et j'en suis très heureuse d'être ici. Je sens que là, depuis du coup 7 mois d'école, on sort grandi, tant par la vie en communauté qui forge énormément et qui permet d'apprendre à se connaître, à découvrir ses talents, que sur la vie de prière,
La relation avec Jésus, elle ne fait que grandir et amen. Le fait d'avoir des temps d'adoration tous les matins, l'oraison, ça c'est quelque chose qui pour moi était, enfin, pour les religieux, alors qu'en fait c'est vraiment à portée de tout chrétien et justement ça nourrit tellement la foi chrétienne, enfin la vie chrétienne, que c'est vital. Seigneur, donne-moi la grâce de faire fructifier tous les dons que tu me donnes chaque jour. Et si je n'ai pas le courage, si je suis trop timide, donne-moi vraiment cette grâce de pouvoir t'annoncer et donne-moi ton Esprit Saint pour y arriver. Amen.